Shavua Tov, mesdames, ravie de vous retrouver si nombreuses. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait le plus notre consistance? Qu'est-ce qui me donne le plus le sentiment d'exister? J'ai envie d'essayer de comprendre ça aujourd'hui avec vous, en l'honneur de ce cheminement qu'on fait vers la Torah, mais aussi parce qu'on arrive dans une semaine fondamentale qui s'appelle la semaine du Hod. On va expliquer ce que c'est. C'est la semaine où nous avons l'Aïloula de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon Bar Yochai, notre fameux Lag BaOmer. Et pour introduire cette question de consistance, je vais vous raconter une réflexion que je me suis faite ce dimanche quand j'ai reçu une kala et que son khatan, qui est un ami, est venu la récupérer. Et puis, alors, c'est un farceur, et puis il me montre une blague qu'avec des amis, ils ont fait à un autre ami, une blague pas méchante. Et comme ils ont filmé la réaction, c'était drôle. Et puis, c'est une blague qui date. Alors, en 2 mots, on peut acheter des faux tickets gagnants de loto, sur lesquels, en grattant, on croit qu'on a gagné 50 000 €. Et donc, il a filmé la réaction de son copain, qui croit avoir gagné 50 000 €. Et en fait, si tu tournes en tout petit, c'est écrit qu'il faut aller demander le lot au Père Noël, etc. Bon, qu'est-ce qui m'a interpellée? Il me montre la réaction. Et je dis, mais tu as l'autorisation de ton ami? Mais oui, bien sûr, il a rigolé lui aussi. Ok, c'est pas la question. L'excitation de cette personne qui pense avoir gagné cette somme, ses hurlements, merci Hachem, il se roule par terre, il est dans un état un état second. C'est vraiment, on a l'impression d'assister à une explosion hors norme. Et je me suis arrêtée et je me suis dit, ça veut dire que pour 50 000 €, et je dis pas c'est une somme, mais peu importe la somme en fait, tu deviens une autre personne complètement. Tu as une reconnaissance, ça veut dire finalement, est-ce que ta consistance, est-ce que ce que tu es, c'est ça? Est-ce que j'aurais pu imaginer voir une scène qui ressemble pour quelqu'un qui remercie d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir une femme, d'avoir un enfant, d'avoir les choses, entre guillemets, banales, mais si fondamentales de notre existence? Pourquoi tout d'un coup, quand il s'agit d'un bien matériel, alors super, Mazal Tov, c'est une super nouvelle, mais cette explosion-là, comme si c'était ça la vie, ça m'a interrogée. Et ça m'a d'autant plus interrogée que nous sommes dans la paracha de Behar, qui est la paracha qui nous dit que pour monter vers le Har Sinaï, Behar Sinaï, il va y avoir un travail important à faire concernant notre lien avec nos biens matériels. Puisque vous savez que c'est la paracha de la Shemitah. La Shemitah veut dire se dessaisir, c'est se dessaisir de l'avoir. Je me dessaisis de mon avoir pour pouvoir espérer toucher mon être. Et donc je voudrais, avec vous, explorer notre être. Qu'est-ce qui fait qui on est? Qu'est-ce qui apporte notre consistance? Alors je vous ai dit, on est dans la semaine du Hod. Hod, c'est un mot qui est très difficile à traduire en français. Ça signifie, c'est une des midotes dans les sphères kabbalistiques. Donc nous rentrons ce soir dans la 5e semaine du Homer déjà. Et cette semaine-là, le Hod, vous entendez le mot Hoda'a. Le Hod, je vais le traduire par splendeur et consistance. C'est un rayonnement, le Hod, c'est un rayonnement fait de splendeur et de consistance. Je vous donne un exemple. Cette mida est la mida de Aharon HaKohen. Aharon HaKohen va dire, quand il apprend que son frère Moshe est sélectionné pour être le libérateur d'Israël, alors qu'il arrive de toutes les années passées en Midian, il n'était pas là, c'est lui le numéro 1, entre guillemets, quand je dis le numéro 1, c'est pas en termes de kavod, mais en termes d'effort. Aaron, ça fait 80 ans qu'il s'occupe de tout
les souffrances du peuple d'Israël en Égypte. Arrive comme une fleur son frère Moshe, qui a grandi chez Pharaon, soit dit au passage, et il est le libérateur. Et d'ailleurs, Moshe dit, je ne peux pas prendre ce rôle. Ça se fait pas. Aaron, c'est mon grand frère et c'est lui qui est sur le terrain. C'est comme si moi, j'arrive et il a fait tout le travail et je viens récolter le fruit. C'est son travail. C'est lui qui a fait ça jusque-là. Et en fait, dit la Torah, pas du tout. T'inquiète pas, dit Hachem à Moshe, Vera, il va te voir, Vesamar Belibo, sache que son cœur va se réjouir de voir que je t'ai demandé de libérer le peuple. Et Rashi va dire, c'est pour ça qu'il n'y a que Aaron qui peut porter le Rochen sur son cœur. Il a un cœur très spécial. Aaron a vraiment un cœur particulier. Aaron qui a la mida du Hod, il dit, j'ai pas besoin de reconnaissance. Je sais qui je suis. Je connais ma place. Je sais quelle est ma place. Une personne qui est riche en Hod, c'est une personne qui sait qui elle est. C'est une personne qui n'est pas influençable, tellement elle est consistante. Elle connaît ses talents. Elle sait bien sûr faire de la place aux autres. C'est une personne qui est souple, c'est une personne qui est conciliante. C'est une personne qui ne s'impose pas. D'accord ? Il y a une douceur dans cette personne. C'est une personne qui rayonne et qui a beaucoup de hoda'a, beaucoup de gratitude, qui est reconnaissante envers toutes les personnes qui sont autour d'elle pour tout ce qu'elle lui apporte. C'est-à-dire que c'est une personne qui est consciente de ses qualités, mais la conscience des qualités ne l'amène pas à se glorifier, à être orgueilleux, pas du tout. Si Hachem a donné telle et telle qualité, c'est pour en faire quelque chose. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont autour de moi et qui m'aident à être ce que je suis. Donc vous voyez cette mesure qui est si difficile. Il faut bien comprendre une chose. La mida de Hod, je m'arrête dessus, parce que c'est la mida la plus fragile dans le peuple d'Israël. Comment je sais ? Quand Yaakov et l'ange d'Esav, se sont battus, l'ange d'Esav, bien sûr Yaakov a gagné, mais l'ange d'Esav a réussi à donner un coup à Yaakov, où ça ? Dans la hanche. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dont c'est la Iloula cette semaine, pose la question, la hanche droite ou la hanche gauche ? Et on a envie de lui dire pourquoi ? Tu es chirurgien plastique et tu connais, tu sais comment fonctionne la droite ou la gauche. Vous comprenez que c'est une question kabbalistique. Pourquoi ? Parce que chaque mida correspond, chaque semaine du Homer et donc chaque mida des sphères kabbalistiques correspondent à la droite ou la gauche. Et là, on est du côté gauche. On est dans la hanche gauche. Et depuis que Yaakov a été touché et boite, c'est une façon de dire que le peuple d'Israël boite au niveau de sa consistance, au niveau de sa certitude à jouer son rôle, à être rempli des talents à l'échelle collective qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, et que du fait de ces talents, on doit pouvoir jouer parfaitement notre rôle de Am Israël. Et en cette semaine particulière où la Cour internationale ose mettre dos à dos un assassin, un terroriste sanguinaire et un dirigeant d'un pays démocratique, d'accord, on marche complètement sur la tête, eh bien, il est fondamental que notre mida de Hod se renforce. Notre mida de Hod fait que nous n'avons pas peur de ce que dit le monde. On sait qui on est, on sait quel est le rôle que nous avons à jouer parmi les nations et on n'a pas besoin de s'excuser d'exister. Quelqu'un qui a du Hod, c'est quelqu'un qui est consistant, c'est quelqu'un qui est rempli. Et donc, ce rayonnement du Hod fait que plus on a du Hod, je veux bien que vous compreniez ça, le fait d'avoir du Hod, ça ne va pas créer chez nous un débordement de nous-mêmes. L'inverse. Le débordement de soi, c'est quand on s'impose aux autres, quand on veut être là, quand on veut tenir sa place. Quand on a beaucoup de Hod, on est encore plus capable de recevoir. Et là, on va peut-être comprendre cette journée incroyable de l'Ag BaOmer. La journée de l'Ag BaOmer de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la journée qui s'appelle, dans cette terminologie-là, Hod Sheba Hod. Vous savez qu'on a des semaines et on a des jours. Les semaines
ont des thématiques, les jours aussi ont des thématiques. Donc ce jour-là, le 18 Iyar de Rabbi Shimon, c'est le Hod du Hod. Je vais vous le dire autrement, Hod au carré. D'accord ? Le jour le plus Hod, d'accord ? De la même façon qu'on a Hod du Hod, on a Chesed de Chesed. C'était le premier jour du Homer. La bonté dans la bonté. On a la retenue dans la bonté. Oui, on donne, mais on sait aussi se retenir, etc., etc. D'accord ? C'est toutes les midotes. Là, on est Hod de Hod. C'est quoi le jour Hod de Hod ? C'est le jour le plus réceptif à l'intérieur de nous. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit ce qu'on appelle, c'est lui qui a dévoilé la Torah des secrets, qui est la Torah de la Kabbalah. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ça s'appelle la Kabbalah ? On pourrait dire la Torah des secrets. Une Torah mystique, une Torah un peu inaccessible. Pourquoi ça s'appelle Kabbalah ? Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah ? Réception. Pourquoi la Torah des secrets s'appelle la Kabbalah ? Parce qu'elle exige de la personne d'être dans une posture ultra réceptive. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est quoi être dans une posture ultra réceptive ? Et on doit passer par cette posture avant d'arriver au jour de Matan Torah, qui est pour nous, Am Israël, le jour de Kabbalat HaTorah. On va devoir recevoir la Torah. Hachem va la donner, ça c'est sûr. Chaque année, il nous la redonne, le 6 Sivan. La question, c'est est-ce que nous, on va savoir la recevoir ? Et je voudrais poser la question, combien on est capable de recevoir ? Combien sommes-nous capables d'être réceptifs ? Alors, pour comprendre ça, je vais faire avec vous un passage obligé sur cette notion de réceptivité. On parle beaucoup du don. Est-ce qu'on parle suffisamment de l'autre côté du don ? S'il y a don, il y a donc réception. Que se passe-t-il du côté du receveur ? Et si on a envie de pouvoir recevoir la Torah, et si on a envie de pouvoir bénéficier des cadeaux de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Ag BaOmer, il va falloir qu'on ait une posture réceptive. C'est la posture la plus réceptive qui soit, c'est celle du jour de l'Ag BaOmer, c'est la posture en creux qu'on a en allusion dans le fameux passage de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va aller se cacher dans une grotte. Qu'est-ce que c'est qu'une grotte ? C'est un plein qui est creux. Quand il y a du creux, il y a de l'espace pour recevoir. Comment est-ce que je peux recevoir si je n'ai pas du creux ? Vous êtes toutes là dans une posture réceptive. Pour être dans une posture humble, c'est ça le Hod. Le Hod, c'est cette posture splendide et humble à la fois. Il suffit de vous regarder toutes. Vous êtes dans une posture dans laquelle je veux entendre quelque chose que je ne sais peut-être pas et qui va éventuellement faire bouger des choses en moi. Quelle humilité et quelle noblesse! Quelle noblesse que de pouvoir venir et entendre. Alors venez, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce passage de don et de réception. Le don. Un mot sur le don. Comment on donne à l'autre ? Première chose, un vrai don, je parle du don pur. Un don pur, c'est un don qui est fait sans manipulation et sans condition. Je ne suis pas en train de donner pour recevoir, je ne suis pas en train de donner pour avoir un intérêt derrière. Ça, c'est des dons, c'est des couvertures de dons. D'accord ? Moi, je vous parle maintenant du vrai don pur de quelqu'un. Il n'y a pas de tout ça. Première étape. Étape numéro 1, vous n'êtes peut-être pas consciente quand vous donnez quelque chose, mais la première étape, avant de donner, vous avez une prise de conscience de votre richesse et de votre abondance. Vous savez que vous avez quelque chose à donner. Mettons que vous allez donner un temps d'écoute à une amie qui ne va pas bien. Si vous y allez, c'est parce que vous avez conscience que votre présence et que votre écoute et que le temps d'écoute que vous allez lui donner, c'est une richesse que vous avez. Donc d'abord, je prends conscience de ce que j'ai à donner. J'ai quelque chose qui est utile pour l'autre. J'ai une abondance en moi. Il n'y a absolument pas d'orgueil à l'intérieur de cela, au contraire. Il est fondamental de savoir ce que nous avons avant de pouvoir le donner. Deuxième étape, je me concentre sur le besoin du receveur. D'accord ? Je ne vais pas donner à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin, ou quelque chose qui l'étoufferait,
ou je donne toujours cet exemple qui me fait sourire, de cette Kala qui me dit, est-ce que je dois remercier ma belle-mère qui vient chez moi, je fais une taille 36, et à chaque fois qu'elle vient, elle m'amène un pyjama du marché, taille 44. Est-ce que je dois remercier? Je sais pas, je vous laisse libre de décider toute seule. J'ai vu c'était 44 ou 58 ou j'en sais rien. Bref, vous avez compris. Et après, elle me dit, mais à chaque fois, c'est comme ça. Il y a le cadeau, mais c'est parce qu'on vient pas les mains vides, donc il y a le cadeau, mais il n'y a aucun lien entre le cadeau et ma personne. Donc, quand on donne à quelqu'un quelque chose, que ce soit un cadeau, un don, quelle que soit la raison, il faut que ce soit adapté à la personne qui le reçoit. C'est-à-dire, je me connecte au receveur, d'accord ? Je me connecte à son besoin. Et la dernière étape, c'est quoi ? Je dois contrôler mon besoin de donner. C'est-à-dire, mettons l'exemple d'un parent qui veut donner à son enfant et qui le couve et qui le protège, et c'est que du don et c'est que de la bienveillance. Oui, mais il étouffe. Oui, mais il n'a plus d'espace. Donc, je dois contrôler, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, mais je voulais être gentil. Oui, mais là, maintenant, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. D'accord ? Donc, il faut comprendre que voilà, là, vous voyez déjà, vous ressentez déjà que donner n'est pas si simple. Un vrai don, c'est une vraie connexion. Je prends conscience de mon abondance, je prends conscience du besoin de l'autre et je contrôle ce que je donne. Je ne me déverse pas. D'accord ? Je ne suis pas en fusion. Je contrôle. Très bien. Ça, c'est le don. Comment on reçoit de quelqu'un ? Comment on reçoit ? Et je fais une précision peut-être inutile, mais je préfère la faire. Recevoir, c'est pas prendre. Prendre, c'est un autre verbe. Dans prendre, mon ego est central. Je prends ce dont j'ai besoin. Donc j'aspire. D'accord ? Recevoir, c'est recevoir. C'est pas prendre. Donc, je suis passif dans la réception, je ne suis pas actif. Mais, qu'est-ce que je voudrais préciser de très très important ici ? C'est qu'il y a deux formes de dons. Il y a un don actif où il y a un transfert de quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'affection, peu importe. Il y a un passage. C'est un don actif. Mais il y a un autre don qui est un don passif. Dans la réception, quand on reçoit de quelqu'un, en fait, on lui donne. En fait, on lui donne. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. On lui donne peut-être, certainement, beaucoup plus que dans un don actif. Pourquoi ? Parce que quand je reçois de quelqu'un, je lui donne à lui la possibilité de me donner son talent, ce qu'il a. Quand je donne à quelqu'un la possibilité de donner, qu'est-ce que je fais en fait ? Vous savez que ce en quoi nous ressemblons à Akadosh Baruch Hu, Tselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est pourquoi ? Parce qu'Hachem donne, et nous aussi, on peut donner. Donc, notre essence divine s'exprime, se manifeste par le fait que nous donnons. Nous donnons à ceux qui sont autour de nous. Nous avons besoin de donner. Il suffit de penser à quelqu'un qui a une qualité, qui a un talent, qui sait faire quelque chose, qui rêverait de l'exprimer, une pâtissière extraordinaire qui dirait oui pour la soirée, de trucs, j'ai envie moi de faire les gâteaux et trucs. Et personne ne veut goûter ces gâteaux. La pauvre. Quelqu'un sait tellement bien chanter et personne ne veut l'écouter chanter. Quelqu'un a une capacité dans tel ou tel travail et il n'y a personne qui veut l'embaucher. Est-ce qu'il y a une plus grande tristesse que ça ? Que d'avoir quelque chose en soi et personne pour recevoir ce que j'ai. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu aussi se retient de nous donner. Hachem, il voudrait nous donner encore et encore. Il se retient de nous donner. Pourquoi il se retient de nous donner ? Pourquoi il ne nous donne pas tout ce dont nous avons besoin ? Ça aussi, c'est dans la paracha de cette semaine. Vechi yamuch achicha. Et si ton frère vient à devenir, à perdre tout ce qu'il a, eh bien, tu devras lui tendre la main, tu devras l'attraper, tu devras le saisir. Pourquoi Hachem ne donne pas à celui qui fait faillite ?
qu'Hachem lui donne, c'est lui qui connaît un col, il a tout, c'est lui qui a tous les biens, c'est lui qui a toute l'abondance. Akadosh Baruch Hu, vas-y, occupe-toi d'eux. Non, je me retiens pour que vous puissiez donner. Je me retiens pour que vous, les uns avec les autres, vous puissiez donner ce que vous avez, tout ce que vous avez à donner. Je me retiens pour qu'il y ait des donneurs et des receveurs. Akadosh Baruch Hu aussi est dans cette retenue-là. Donc, nous également, quand on reçoit de quelqu'un, on lui donne la possibilité de donner, comme Hachem. On lui donne la possibilité d'être à l'image de Dieu et de pouvoir finalement valider, écoutez bien, valider son essence divine. J'ai reçu de quelqu'un, je lui ai donné une validation du fait qu'il est fabriqué à l'image de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce don-là? On parle beaucoup moins de ce don-là. Il est moins... On fait moins de pub dessus. Alors, on va voir tout de suite, au niveau de la gratification, on fait moins de pub dessus parce je pense qu'il est moins manifeste. Qu'est-ce qu'on voit immédiatement quand il y a un transfert, quand il y a un don actif? Mais quand quelqu'un a été dans une posture de recevoir, et on va comprendre à quel point c'est la posture de Rabbi Shimon Bar Yochai, là, on en parle moins. Et pourtant, c'est grâce à celui qui reçoit que celui qui donne ressemble à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit ça d'une façon très simple, elle dit « Plus que le riche ne donne aux pauvres, sachez que c'est le pauvre qui donne aux riches. » Il faut oser dire une phrase comme ça. Hein. Donc, il y a quelque chose ici d'extraordinaire dans cette posture-là, dans ce don passif de celui qui reçoit. Maintenant, quelles sont les étapes pour être capable de recevoir? Là aussi, je vous ai mis... Alors là, je vous ai fait un papier, mes amis. Vous êtes obligés de passer à l'action à la maison. C'est pas possible. Vous pouvez pas dire « Je me rappelle plus qu'est-ce qui a été dit ». Je vous ai mis les étapes. Comment on fait pour recevoir? C'est difficile de recevoir. C'est difficile. D'autant plus que, vous savez, vous avez sûrement repéré cette attitude assez naturelle qu'on voit partout chez soi, chez les autres, de mettre une armure quand on a été déçu une fois ou deux fois ou plusieurs fois, on attendait quelque chose de quelqu'un, de son mari, de sa femme, de ses enfants, de ses collègues, de ses voisins. J'attendais quelque chose et je n'ai pas reçu une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que je fais? Je mets une armure et je me convainc à moi-même que je n'ai pas besoin de l'autre. Pas du tout, je me débrouille très bien tout seul. C'est une des attitudes les plus destructrices au sein du couple. J'ai plus besoin de toi. Plus besoin. Mon armure me protège de la déception, mais en me protégeant de la déception, je me mens à moi-même que je n'ai pas besoin de l'autre et en fait, je ne fais pas de place à l'autre. Et regardez aussi comment le monde occidental moderne nous pousse à l'indépendance. Il ne faut surtout pas avoir besoin de l'autre. Surtout pas. C'est très bien d'être autonome, d'être indépendant. Donc du coup, comme on n'a pas envie d'être redevable, pas du tout, il ne m'a pas rendu service, et il passait par là, c'était son chemin, de toute façon c'est son travail. Ça va, elle l'a fait, mais c'est son travail. C'est normal. Et donc je n'ai pas besoin d'être reconnaissant. Vous comprenez ici que cette posture extraordinaire de la personne apte à recevoir, c'est quelqu'un qui d'abord, en premier lieu, a fait de la place à l'intérieur d'elle. Il faut avoir un creux. Un creux comme la grotte de Rabbi Shimon. Il faut qu'il y ait un vide en soi pour pouvoir recevoir. Si je suis remplie par moi-même, si je suis autosuffisante, si je me débrouille très bien toute seule, pourquoi tu viens m'embêter? Mais aucun rapport, pas du tout, allez-vous-en, je suis très bien comme ça. Il n'y a pas de place. Même si quelqu'un veut venir t'aider, il ne va pas y arriver. Après, tu vas pleurer, personne m'aide. Mais, impossible, il n'y a pas de place en fait. Tout a été verrouillé. La première étape, c'est de faire de la place en soi, et même, je dirais même que cette place, petit à petit, il faut l'amplifier. Pourquoi? Parce que quand j'amplifie cette place, le donneur amplifie son don. Comprenez que
c'est des vases communicants. C'est des vases communicants, d'accord ? C'est-à-dire que si moi je peux contenir plus, l'autre peut me donner plus et je valide encore plus son essence divine. Alors comment je valide son essence divine ? Il faut savoir que sans l'étape d'après, il n'y a pas vraiment. Ça ne s'appelle pas recevoir. Vous l'avez dit, la gratitude. Dans le mot hod, il y a le mot hoda'a, le remerciement, la gratitude. C'est-à-dire que quand j'exprime ma gratitude, je produis chez le donneur le sentiment de vitalité. Des fois, on se dit, ok, il a donné, j'ai fait de la place en moi, la personne m'a donné. J'ai dit, ok, super, merci, enfin vite fait quoi. Si j'ai pas verbalisé, tu sais, quand tu t'es venu, tu m'as sauvée, tu es allé chercher les enfants à ma place et j'étais en retard dans mon rendez-vous, du coup mon rendez-vous, j'ai pu tranquillement le terminer. Et non mais vraiment c'est important pour moi et je voulais te le dire. Non mais ça va, c'est rien. Non, vraiment merci. Je vois à quel point tu es là. Au moment où je valide combien c'était important ce que l'autre a fait pour moi, c'est là que je dis à l'autre, tu es d'essence divine. Il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui dépasse le visible. C'est pas juste ce que je vois de toi, il y a au-delà de ce que je vois de toi. Et ça, eh bien, en reconnaissant ça, je crée quelque chose d'extrêmement fort dans ce lien-là entre donneur et receveur. Exercice numéro 1, mes amis, pour la semaine du Hod. Vous allez essayer de vous lister pour vous-même, c'est un exercice très personnel, et de reconnaître dans cette liste à qui je dois d'avoir ce que j'ai. Qui m'a donné ça ? Qui m'a donné la sécurité ? Qui m'a donné ce bien-être ? Qui m'a donné cette satisfaction ? Qui m'a donné ? Et on va le dire, et on va le verbaliser. Vous allez voir, ça va mettre des ondes supra-positives dans votre maison. Ils vont vous dire, vas-y, retourne à la CIP 16, trop bien. Et effectivement, du coup, ce travail-là, de voir ce que j'ai et d'être reconnaissant de ce que j'ai, en fait, va vous permettre de ne plus vous définir par l'avoir, mais par l'être. Se définir par l'avoir, voilà, c'est cette histoire que je vous ai racontée au début, c'est penser que, en fait, réfléchissons un instant, quelqu'un qui se définit par son avoir, c'est quelqu'un qui manque de consistance. J'ai besoin de posséder pour être assuré que j'existe. Mais quoi ? Et si tu possèdes pas tout ça, t'existes plus ? T'existes ! C'est inconditionnel, c'est irréductible, tu existes. Tu es d'essence divine. Donc tu n'as pas besoin de t'accrocher à ce que tu as. Parashat Behar, tout au long nous dit, vas-y lâche, dessaisis-toi, lâche. Ça ne te définit pas. Vous vous rendez compte ce qu'on dit à l'agriculteur quand on lui dit, pendant 1 an, c'est pas à toi, c'est à moi. On n'est pas en train de lui dire partage. C'est à toi et partage. Ça, je dis, ah ok, ouais, c'est vraiment un projet social intéressant. C'est à moi et je partage. Du coup, quand ils vont venir, ils vont se servir chez moi, ils vont dire, ah sympa, t'es cool, t'es sympa, merci. Pas du tout, c'est pas à toi. Tu vas rentrer dans ton champ, cueillir des raisins. À côté de toi, il y aura ton voisin que tu kiffes pas, qui cueille des raisins et qui n'a pas besoin de te dire merci. C'est pourquoi ? Parce que c'est pas à toi. Vous vous rendez compte ce que la Torah est en train de dire ? Alors aujourd'hui, on ne vit pas la Shemitah en nous. Mais au moins étudions-la. Au moins étudions ce que ça veut dire de ne pas se définir par l'avoir, mais par l'être. On m'a raconté une histoire comme ça, d'une femme aisée, une femme qui a bien gagné sa vie, disons, et qui avait du mal, pour des raisons qui lui appartiennent, ça peut être sa culture, ça peut être... mais toute sa vie a eu du mal à donner, même à ses propres enfants. A eu du mal à donner, elle aurait pu donner un appartement, elle aurait pu donner, me dit cet élève. Et c'était difficile. C'était très difficile. Comme les enfants d'ailleurs. Comment ? Comme les enfants d'ailleurs, les petits ont du mal à donner. C'est pour ça qu'on s'éduque et qu'on... Absolument. C'était très difficile. Et cette femme, elle avance dans l'âge, et
on est bien d'accord, tout le monde sait que nous ne sommes pas éternels. Pardon, je ne veux pas mettre la rama, mais bon, on n'est pas éternels. Et à un moment, et bon, finalement, cette femme est décédée, et voilà, ses biens sont arrivés chez ses enfants. Et cette personne me dit, ça me fait réfléchir. Parce que, en vrai, quel intérêt que ça arrive par l'héritage après 120 ans? Réfléchissons à ça un instant. En fait, elle s'est privée de deux choses. Elle s'est privée du don actif, ce qui est le transfert, mais d'une deuxième chose beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Elle s'est privée du don passif du receveur en ne recevant pas la gratitude du receveur. Elle aurait donné de son vivant. Les receveurs auraient été reconnaissants, auraient validé l'essence divine de la personne qui donne. Nous dit les Teilim, lo bemoto ikachakol, lo yered acharav kevodo. Après 120 ans, c'est vraiment, la neshama n'est que d'essence divine. Il n'y a même plus la matière. Il n'y a même plus la matière. Donc, on n'en a pas besoin après. Tout ça, ça fait partie de ce monde-là. Alors pourquoi garder? Et c'est une question, je crois, qu'il est important de se poser. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup réfléchi ça, de me dire, mais en fait, en privant, en ne donnant pas, on se prive de quoi? Pas seulement du transfert, peu importe le transfert. C'est Hachem qui fait que chacun a ce qu'il a. On se prive de la reconnaissance. Vous vous rendez compte, se priver de la reconnaissance, c'est extraordinaire. Hod, Hoda'a. Le jour de l'Akba Omer, vous le savez, c'est un jour où on fait des grands feux. Pourquoi le feu? Le feu, c'est un élément qui va du bas vers le haut, n'est-ce pas? Et le feu consume la matière et transforme la matière en lumière, en chaleur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le feu est l'expression du fait que derrière la matière, quand il n'y a plus de matière, il y a essence. L'essence des choses, l'être profond des choses se trouve au-delà de la matière. Qui est venu dire ça dans le monde? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui est venu dire « Quand je reçois, apparemment il n'y a pas de matière, mais quand je reçois et que je suis reconnaissant de ce que j'ai reçu, je reçois un cours de Torah notamment, qu'a reçu Rabbi Shimon dans la grotte, il a reçu 13 ans de Torah, la Torah des secrets. Il reçoit, il se fait réceptacle pour recevoir la Torah. Tu vois de la matière, tu vois pas de matière, mais tu vois une transformation. Tu vois que là, il y a de l'être. Là, il y a de l'essence. Là, il y a une réalité qui est au-delà de la réalité. Nous, on a envie de s'accrocher à la matière parce que la matière, elle est là, elle est visible, elle est quantifiable. On s'accroche à ça et Rabbi Shimon dit non. Regarde derrière la matière. En fait, le premier à venir nous introduire la semaine du Hod, c'est effectivement Rabbi Meir. Rabbi Meir ce soir, le 14 Iyar, le jour de Pessar Sheni. Rabbi Meir va venir et il va dire, donc ce soir on est Chesed dans Hod. Chesed, c'est la générosité dans le Hod. Rabbi Meir, c'est la générosité incarnée. C'est-à-dire qu'il va dire, je reçois de toute personne. Ne me dites pas qu'il y a des gens autour de moi dont je n'ai rien à apprendre. Je peux apprendre de tout le monde. Regardez cette posture de réception. De qui il apprend? Je vous le dis rapidement. Si vous voulez, vous chercherez dans la chaîne YouTube, il y a un cours entier sur Rabbi Meir et sur l'homme de la seconde chance. C'est passionnant. Rabbi Meir, qui était élève de Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon. Rabbi Meir Baalanes, d'ailleurs c'est de là que vient son nom, Meir. C'était peut-être pas forcément son vrai nom, mais Meir au niveau de la lumière. Parce que c'est lui qui voit cette lumière, il apprend sa Torah de son maître. Qui est mon maître, dit-il tout le temps? J'ai appris de mon maître, Elisha. Elisha ben Abouya. Et ses amis du Beth Midrash lui disent Hop. Eh, il faut que tu fasses une mise à jour là. C'est fini. Il est out, comme on dit. Ça y est. Le jour où on l'a vu sur son cheval
en plein Shabbat dans la rue de la synagogue, d'accord? C'est comme l'ancien rabbin dans sa Mercedes en train de klaxonner le jour de Shabbat dans la rue de la synagogue. Oh, c'est pas ton rave, c'est pas ton maître. C'est mon maître. C'est mon maître. C'est comme une grenade dans laquelle on enlève la peau et on consomme l'intérieur. Sous-entendu, vous voyez l'extérieur de mon maître et moi je vois l'intérieur. Oui, mais à un moment, il y a des actions quand même. Et Rabbi Meir va s'acharner à dire « Je sais qu'il y a de la Torah en lui et ma Torah, c'est sa Torah. » C'est-à-dire qu'avec générosité, il continue à dire que derrière toute personne, même quand il y a des défauts, des problèmes et qu'on à tout point de vue, on va juger négativement. Non, je vois sa lumière. Je vois la lumière intérieure qu'il y a dans mon maître. Et c'est donc lui qui veut absolument accorder une seconde chance à son maître et dire « Mais non, il n'est pas si mauvais que vous le croyez ». C'est le jour de Pessar Sheni. C'est quoi Pessar Sheni? C'est cette même attitude de réception. Le jour de Pessar Sheni, un mois après Pessar, les hommes à l'époque de la sortie d'Égypte, qui étaient impurs parce qu'ils ont porté le cercueil de Yosef, n'ont pas pu manger l'agneau pascal, et ils vont venir voir Moshe, ils lui disent « Fais-nous un deuxième Pessar ». Et Moshe, il dit « Lol ». Pessar, c'est le 15 Nissan, c'est pas le 15 Iyar. Il y a des quand t'es pas là au rendez-vous, t'as loupé ton rendez-vous, mon ami. Qu'est-ce que je te dise? C'est pas de ta faute. Oui, c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas de ta faute. Hachem a prévu que quelqu'un qui est impur, bien sûr, même t'as fait une mitzvah de porter le cercueil de Yosef, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Avar zmano, batel korbano. Quand c'est plus le temps, ça y est. Il y a plus rien à faire. T'as loupé. Et ils vont venir et ils vont dire « session de rattrapage. Je veux une session de rattrapage. » Pessar Sheni, on a l'habitude de manger de la matzah, donc ce soir et demain. C'est la session de rattrapage de tous ceux qui pensent qu'ils ont loupé les occasions de leur vie, qu'ils n'ont pas été là au bon moment. Pour pouvoir bénéficier d'une session de rattrapage, quelle est la posture à avoir? Être capable de recevoir. Pourquoi j'ai loupé ma session? Pourquoi j'ai loupé en première instance? Pourquoi j'ai loupé? Pourquoi j'ai pas réussi? J'ai rencontré cette fille, elle était géniale. J'ai rencontré ce garçon, c'était incroyable. Et j'ai pas réussi à faire le pas. J'étais pas dans une posture réceptive. Si maintenant tu te mets dans une posture réceptive, alors maintenant tu auras l'occasion. Maintenant tu vas y arriver. Ça dépend de cette posture. Donc la posture de ce soir, c'est celle-là. Hachem, je veux, tu veux quoi? Je veux recevoir de toi. Donc, on démarre par Rabbi Meir Baal Hanes et Pessar Sheni. Et ensuite, on va avancer. On va avancer jusqu'à l'Ag BaOmer, 33e jour du Homer. Et là, je voudrais vous dire un point fondamental concernant l'Ag BaOmer et concernant toutes les ségoulottes de cette journée. Et il faut vraiment profiter de cette journée et de toutes ses richesses. Oui. Pour recevoir, on a dit il faut donner de la place en soi. En soi, faire de la place en soi. Comment on peut savoir qu'on a de la place? C'est pas comment on peut savoir, c'est qu'il faut, c'est un travail en fait. Il faut travailler pour. C'est-à-dire quand je me suffis à moi-même, quand je pose les questions et les réponses, quand j'ai les solutions à tout, quand je suis autosuffisante, il n'y a pas de place pour l'autre. Quand j'accepte ma fragilité, ma vulnérabilité, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas réussir. Donc je suis dans une posture qui est une posture qui reçoit de l'extérieur. Et quand je suis dans cette posture, l'extérieur peut venir et m'apporter quelque chose. C'est un travail. C'est pas un travail où j'appuie sur un bouton, vous savez, comme les travails des midot. D'accord? Tout travail de midot, c'est un travail où, déjà, ça commence par cette prise de conscience de ma propre fragilité et de mon propre besoin je vais te prendre l'exemple le plus simple. Tu es ici en cours, et ça veut dire que tu sais que tu sais pas tout. Donc tu sais que tu as envie d'apprendre. Et ça, c'est un travail de faire de la place à l'intérieur de soi. Et bien ça existe dans tous les domaines de nos relations, dans tous les domaines. Alors,
le 18 Iyar, je vous ai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la journée la plus réceptive, d'accord ? C'est la posture la plus réceptive et je pense, en fait, c'est comme ça que je le comprends. Vous savez que c'est une journée pleine de ségoulottes. Je ne sais pas si vous êtes consciente du nombre de miracles qui ont eu lieu le jour de Lag BaOmer. Beaucoup autour de deux thèmes principaux qui est trouver son mazal et avoir un enfant pour des personnes qui sont stériles depuis des fois des très nombreuses années. Et à chaque fois la même histoire, ils sont allés à Méron, ou bien ils ont donné de la tzedaka pour le Rabbi Shimon, ou en souvenir de Rabbi Shimon, ou à chaque fois ça tourne autour de ça. C'est pas obligatoire d'aller à Méron, surtout que cette année on peut pas y aller. Mais il y a le nombre de miracles qu'il y a. Il y a un miracle très connu dont tout le monde parlait en 1923. Oui, en 1923, c'était en Israël, il y avait beaucoup de choléra. Et une maman qui avait son petit de 3 ans, qui avait beaucoup de fièvre, qui arrive à Méron, et tout le monde lui dit va-t'en, il y a de la fièvre, c'est hyper contagieux, tout le monde s'éloigne d'elle, et elle écoute personne, et elle prend son gamin, et elle va le poser sur la tombe de Rabbi Shimon, et elle ferme les portes, et les gens s'éloignent tellement qu'ils ont peur, et il est plein de fièvre, et elle pleure, et elle prie, et en fait, tout d'un coup, l'enfant qui était complètement inanimé, reprend des couleurs, se met à tousser, se met à pleurer. Et c'était comme il y avait beaucoup de monde ce jour-là. C'est une fameuse histoire qui est écrite dans les histoires de Méron. Et voilà, une histoire, ça n'a jamais eu lieu, quoi. C'est un enfant qui était vraiment en train de mourir. Et donc il y a énormément de miracles, énormément de ségoulottes, énormément. Pourquoi ce jour-là tellement de miracles ? Pourquoi ce jour-là on reçoit tellement de cadeaux ? Et le premier cadeau qu'on demande toutes, d'accord, ce Lag BaOmer, c'est évidemment la victoire totale d'Israël et le retour des otages, évidemment. Amen, par le srout de Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il y a tellement de cadeaux ? Pourquoi la tombe de Rabbi Shimon, elle est tellement connue ? Vous savez que c'est le 2e lieu le plus visité après le Kotel, en termes de lieu saint. Aucune autre tombe, aucun autre lieu n'a droit à ces honneurs-là. On parle en centaines de milliers de personnes qui sont là-bas, chaque année à la Iloula. Pourquoi ? Je pense que si on apprend à recevoir, c'est ça que Rabbi Shimon nous apprend. Il nous dit, je suis allé dans une grotte pendant 13 ans. Je mangeais rien, je vous assure qu'il y avait de la place en moi. Un caroubier et de l'eau. Je ne faisais qu'apprendre. Apprendre. J'étais dans la réception la plus totale de la Torah des secrets. Si je t'apprends à apprendre, à recevoir, si je t'enseigne la posture réceptive, il se peut fort que tout ce dont tu as besoin et tu supplies Dieu toute l'année et que tu as l'impression ça vient pas, tu sais c'est pourquoi ? C'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. C'est parce que tu sais pas recevoir. Mais si tu apprends à recevoir et qu'on est dans la journée du Homer, qui est la journée la plus réceptive, c'est-à-dire qu'il y a spirituellement des forces pour recevoir, alors tous ces cadeaux qui sont prêts pour toi dans le ciel, tout d'un coup ils vont se déverrouiller, clac, déverrouiller dans le ciel, et tu vas pouvoir recevoir. Alors, je voudrais préciser que Rabbi Shimon Bar Yochai, dit la chose suivante. Une des phrases très connues de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est « Je peux libérer le monde entier de l'accusation. Yachol ani liftor et kol haolam minadin. » Vous vous rendez compte ce qu'elle veut dire, cette phrase ? J'ai la possibilité de libérer tout le monde d'une accusation. Maintenant, on a tous des accusations sur nous. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. On n'est pas que des gens bien. Presque, mais pas que. Ok ? On a tous un din sur nous, forcément. Rabbi Shimon Bar Yochai a la possibilité de libérer le monde entier, kol haolam. Comment tu fais ça, Rabbi Shimon ? C'est quoi ton secret ? C'est quoi ? T'as une potion magique, tout d'un coup, ça y est, il n'y a plus aucun accusateur. Et oh combien on a besoin de Rabbi Shimon pour relever toutes les accusations sur Israël. Oh combien il va beaucoup travailler cette année, Lag BaOmer. Chaque année il travaille. Oh combien on a besoin. C'est quoi son secret ? Il faut comprendre que
Rabbi Shimon, quand il voit une personne, il voit la neshama de la personne. L'idée du feu dont je vous ai parlé, qui consume la matière, Rabbi Shimon ne voit pas la matière. Rabbi Shimon voit la lumière intérieure. Et donc, quand il voit l'âme de quelqu'un, vous savez que l'âme, elle peut pas fauter, l'âme elle est parfaite, l'âme elle peut pas s'abîmer. Donc quand il voit l'âme de quelqu'un, il dit mais je vois, ok, cette personne elle a fauté, elle a fait des bêtises, mais je vois son âme elle veut pas fauter, elle ne veut pas fauter. Alors bien sûr, il y a l'âme et il y a le corps qui tire vers le bas. Oui, mais Rabbi Shimon lui, ce qu'il pense, c'est que finalement, ce qui compte c'est l'âme. Et comme c'est ce jour-là, c'est sa Iloula, et comme le jour de la Iloula du tzaddik, son avis, c'est son avis qui prime dans le ciel, et comme l'avis de Rabbi Shimon, c'est qu'une personne, elle existe à travers son essence divine, donc ce jour-là, il retire de toute personne tout ce qui peut être accusateur sur cette personne. Il voit, en fait, il scannérise. C'est comme un scanner de Neshama. Et comme il voit la pureté de la Neshama, alors il donne la possibilité à la personne d'avoir une élévation extraordinaire. Donc, en fait, ce jour-là, le jour de l'Akba Omer, grâce à Rabbi Shimon, c'est comme un mini Yom Kippour. En fait. Et on peut faire barbecue en plus, donc c'est bien par rapport à Yom Kippour. C'est comme un mini Yom Kippour parce que Rabbi Shimon a cette capacité de nous nettoyer de tout ce qui est limitant, de tout ce qui nous réduit, de toute cette opacité-là du corps, de toutes nos résistances personnelles. Et il faut profiter de ce mini Kippour. D'accord ? Alors comment on profite ? Évidemment qu'on allume une flamme, il y en a qui allument 18 flammes, évidemment qu'on donne de la tzedaka par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on fait sa prière. Comment on fait sa prière ? Dans ces mots en français, d'accord ? C'est bien de faire un feu, c'est bien aussi, c'est des minagim de jouer avec les enfants à quoi ? À l'arc. Pourquoi l'arc et la flèche ? Eh bien, l'arc et la flèche, c'est exactement ce principe-là. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un arc ? J'aurais dû vous amener un arc. On aurait fait travaux pratiques. Je tire, plus l'arc va loin. Qu'est-ce que je fais quand je tire et que je rentre à l'intérieur de moi ? Je fais ce creux-là, ce creux en moi. Et plus il y a du creux en moi, plus je vais aller loin. Vous voyez la posture réceptive ? L'image de cette posture réceptive, elle est incroyable. Plus j'arrive à prendre, à recevoir, à entendre, à écouter, plus je peux aller loin. Donc c'est vraiment une posture humble et rayonnante, Et le jour donc de l'Akba Omer, c'est le premier jour, je dirais, des 17 prochains jours. Vous savez qu'on reprend les mariages, on reprend la fête, on est pleinement dans le Homer, mais cette fois-ci le Homer tel qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire un Homer plein de joie, où chaque jour me rapproche de Kabbalat Torah. Donc je passe par cette étape réceptive pour être capable de recevoir la Torah, et donc je suis dans le premier des 17 prochains jours. Donc j'ai passé combien de jours ? 32, Gematria 2, lève. Et là, il reste quoi ? C'est quoi 17 ? Tov. Lève, Tov, dit le Bnei Issachar. Et donc là, je commence le Tov. Non, écoutez bien ce que nous disent les Chachmei HaChassidut. Ils nous disent, si je compte 33 mots depuis le début de la Torah, Bereshit, entre parenthèses, le mot Bereshit, c'est l'anagramme de Or, la lumière, Torat, Rashbi. La lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc si je compte 33 mots, à partir du mot Bereshit, je tombe sur quoi ? Je tombe sur le mot Tov. Vayar Elokim et Or ki Tov. Dieu a vu que la lumière était Tov. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tov, 33e mot, c'est l'attribut de l'intériorité. C'est difficile de l'intériorité. C'est difficile de donner un adjectif sur l'âme de quelqu'un. Sur l'intériorité, sur la lumière de quelqu'un. Comment je peux... C'est très facile de décrire quelqu'un, physiquement, extérieurement. Mais comment est-ce que je peux décrire quelqu'un dans son intériorité, dans son âme ? L'âme, en plus, elle est faite... Il y a toutes nos midotes, il y a toutes nos émotions, il y a tous nos talents. Qu'est-ce que je peux dire sur l'intériorité ? La Torah, elle m'apprend, il y a un mot. Tov. Tov, c'est l'attribut de la lumière intérieure. D'accord ? Il
faut bien qu'on comprenne que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Ag BaOmer, nous regarde toutes et nous dit « Je vois que tu as un lève tov. Je vois que derrière les résistances, les difficultés, les bêtises, tout ce qui est compliqué, il y a un lève tov. Lui, avec cette lumière-là, lui, il est capable de voir ça. Et donc nous, on doit saisir cette occasion, ce regard du tzaddik et dire oui, je sens bien à l'intérieur de moi que je veux aller vers ce tov, je veux grandir vers le tov. Alors, ce jour-là, le jour de l'Ag BaOmer, mes amis, c'est le jour où la manne a commencé à tomber dans le désert. 33 jours après Pessah. 30 jours, on a mangé de la galette, bienvenue les maux de ventre. Pendant 3 jours, on a libéré notre ventre de la galette, mais on a commencé à avoir faim. Et au bout de 3 jours, on a dit à Moshe, on a faim. Les enfants, ils tirent sur ma jupe et ils disent, maman, j'ai faim. Et je leur dis, il n'y a plus de galette. Ils disent, tant mieux, j'aime plus la galette, mais il me faut quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Et c'est ce jour-là que va descendre l'Echem Mina Shamaim, un pain qui vient du ciel. Le mot Shamaim, c'est la contraction de Esh et Maïm. L'eau et le feu. Le feu, quelle est sa particularité? Il est en bas et il monte vers le haut. La particularité de l'eau, c'est quoi? Elle est en haut, elle descend vers le bas. Moshe nous a descendu la Torah dévoilée, la Torah révélée. Le Sefer Torah, les mots de la Torah, tels qu'on l'étudie. C'est arrivé par Moshe, Moshe qui d'ailleurs a été tiré des eaux, c'est son nom. Moshe, ça veut dire être tiré des eaux. Arrive plus tard une étincelle qui n'est autre d'après la Kabbalah que l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Arrive l'étincelle de Rabbi Shimon et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il y a la Torah dévoilée, mais derrière elle, il y a une Torah des secrets. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, va, d'en bas de sa grotte, va réussir à dévoiler ce qu'on appelle le Zohar HaKadosh, la Kabbalah qui me demande d'être Kabel, d'être dans une posture de réception. Et lui, il va dévoiler cette autre Torah, ce feu extraordinaire du bas vers le haut. Lui qui, vous savez, quand il a été enterré, il y a eu un feu au-dessus de sa tombe, etc. Et c'est le Hesh de la Torah, c'est le feu, c'est la chaleur, c'est le feu qui enlève la matière et qui te montre ce qu'il y a au-delà de la matière, une réalité qui dépasse la matière. Et c'est la fameuse Torah des secrets, c'est le 4e niveau d'interprétation, loin de nous la possibilité de le comprendre. Mais qu'est-ce que ça me dit? Ce que ça me dit, c'est que en toute personne, il y a un secret. Il y a un secret en toute personne. Il y a ce que je vois et il y a tout ce que je ne vois pas. Et on pourrait dire comme ça que la partie lève, 32 premiers jours, c'est le visible. Le lève, c'est le cœur qui bat, c'est la partie que je vois, c'est la partie vivante. Et après, il y a le tov. Le tov, c'est toute la partie intérieure de l'âme d'une personne, c'est tous ses secrets intérieurs, c'est toutes ses forces, c'est toutes ses ressources, c'est toutes ses capacités, c'est tout son désir de faire mieux. Et des fois, on arrive, et des fois, on arrive moins. Rabbi Shimon vient et dit, je sais que derrière toute réalité, il y a un secret. Il y a ton secret, ton intériorité. Et il va venir, lui, et dire allez à la découverte. Le travail à faire le jour de l'Ag BaOmer, c'est de regarder tous ceux qui sont autour de vous, et vous y compris, et d'essayer d'imaginer l'infini qu'il y a en chaque personne. Les infinis secrets intérieurs. Et qu'est-ce qui m'empêche de les dévoiler? Je ne sais pas comment je vais être jugée, je ne sais pas comment les personnes autour de moi vont réagir, je ne sais pas si c'est vraiment utile, je ne sais pas si je sers à quelque chose, je ne sais pas. Si on a tous une posture réceptive, alors tous ceux qui ont une intériorité, et c'est tout le monde, toutes les intériorités extraordinaires vont pouvoir davantage s'exprimer. Donnons cette possibilité à ce qui est intérieur de pouvoir s'exprimer. Je finis en vous disant pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de aller sur des tombes de tzadikim. Alors vous savez que ça,
Je pense que quand on est séfarade, c'est pas mal ancré dans la culture. Oui, non? Les tombes des saints, on pèlerine, etc. Quand on est ashkénaze, un peu moins. Alors, la coupe de cheveux à 3 ans aussi. Alors, ça aussi, c'est l'idée de la limite. Bon, c'est un autre sujet. Mais pourquoi? Non, mais de façon générale, cette idée du pèlerinage sur une tombe. Ok? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, bien entendu que quand on va sur la tombe d'un tzaddik, on prie à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik. Ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, il y a un Zohar HaKadosh, justement, qui explique d'où ça nous vient, cette nécessité d'aller pèleriner un tzaddik. Et le Zohar HaKadosh parle de la fameuse histoire qui est écrite dans le livre des rois, Malachim Bet, l'histoire de cette femme qui habite à Shunam, qu'on a appelée la Shunamite, qui avait l'habitude de recevoir chez elle Elisha Hanavi, le prophète Elisha, qui n'est pas l'Elisha dont on a parlé tout à l'heure, et elle lui a fabriqué un petit grenier, et à chaque fois qu'il passait par Shunam, il venait et elle lui donnait vraiment le strict minimum. C'est une femme pauvre, qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui est tellement heureuse d'apporter, de faire Achnasat Orchim, de recevoir cet invité de Marc, Elisha le prophète. Et un jour, il demande à Gehazi, qui l'accompagne, son serviteur, de quoi a besoin cette femme, et il demande d'abord à cette femme, de quoi tu as besoin? Betoch Anmi Anochi Yoshevet, je suis dans le peuple, j'ai besoin de rien, je suis personne, je suis rien du tout. Et le Gehazi lui dit, mais pas du tout, son mari est déjà très âgé, elle n'a jamais eu d'enfant, voilà, ça serait extraordinaire. Et donc il va la bénir et lui dire, l'année prochaine, au même moment, quand je reviendrai ici, tu auras un fils. Et elle le regarde, elle dit, oulala, Altashleoti, ne me fais pas de fausse joie, si tu me promets un fils, que j'ai un fils. Et alors elle va donner naissance à un fils qui s'appelle Chavakouk. Et on va expliquer pourquoi. Et ce fils nous raconte le texte des rois. Il grandit un petit peu, il va au champ avec son père, il lui dit « Roshi, Roshi, ma tête, il a mal à la tête, il s'évanouit. » Et le papa le prend, l'amène dans les bras de la maman, qui le pose sur le lit d'Elisha dans le grenier, et il va mourir. Ce petit garçon va mourir, elle le pose, et c'est incroyable de lire ce texte avec quelle détermination. Elle ferme la porte, elle prend ses affaires, elle prend un âne, et elle part voir Elisha. Elle va voir Elisha, pas combien de routes, et elle lui dit « Je t'avais pas demandé. Moi, je t'avais pas demandé. C'est toi qui m'as dit que j'allais recevoir. Alors, on ne peut pas donner et reprendre. » Elisha prend lui aussi son âne, il va chez elle, et c'est le fameuse histoire d'Elisha qui monte, qui ferme la porte, qui va yitpalel el Hashem, il prie à Kadosh Baruch Hu, il s'allonge sur le corps de l'enfant, les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche, les bras sur le bras, il réchauffe son corps, et c'est vraiment les textes de la Bible qui racontent comment l'enfant va revenir à lui et va reprendre ses forces. Et le Zohar HaKadosh, en racontant ça, il dit, voilà, c'est de là qu'on apprend ce que c'est les hishtate achal kever, ça veut dire littéralement aller s'étaler sur la tombe d'un tzaddik. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur la tombe d'un tzaddik avec des tas de choses qui sont mortes en nous, des tas de choses, des occasions ratées, des déceptions, des difficultés, tout ce qui est mort à l'intérieur de nous. Et on arrive et on prie devant la tombe du tzaddik, on pose sa main gauche sur la tombe, d'accord, qui correspond à cet état-là de Elisha qui était sur Chavakouk, sur cet enfant. Pourquoi il s'appelle Chavakouk? Parce que Elisha a dit à cette femme, l'année prochaine, Techabki, tu vas enlacer un enfant. Et les Chabek, c'est enlacé, et Chavakouk, c'est un double enlacement, parce qu'il a été 2 fois enlacé, ce bébé, une première fois par sa maman, et une deuxième fois par le prophète Elisha. Et donc, quand on arrive sur la tombe d'un tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive avec tout ce qui est mort en nous. Et le tzaddik, pour ainsi dire, dit, regarde, tu es venu sur ma tombe. Ça veut dire que, pourtant, c'est une tombe. Donc, il n'y a plus rien. Apparemment. C'est mort, comme disent les jeunes. Pourtant, tu penses qu'il y a quelque chose en moi qui est suffisamment vivant
pour pouvoir intervenir pour toi. Alors toi en toi, tout ce qui est mort, peut-être que ça aussi, c'est suffisamment vivant à l'intérieur de toi. Allez, réveille ces forces à l'intérieur de toi, réveille ces ressources. Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand on va pèleriner un tzaddik, parce que finalement, nous dit le Zohar HaKadosh, de là où il est, il reprend forme, c'est les mots du Zohar HaKadosh, et il va devant le trône céleste et il dit, elle croit qu'il y a de la vie quand quelque chose est mort. Alors tout ce qui est mort en elle va reprendre vie également. Be'ezrat Hashem, que toutes nos attentes pour ce Lag BaOmer, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il y ait une victoire totale en Israël et la destruction totale du Hamas, le retour des otages.